Bonjour à tous. Voilà, dans cette rapide vidéo, je vais vous expliquer comment annuler ou reporter une séance. Malheureusement, évidemment, c'est courant suite à la crise du Covid. Mais donc voilà, je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent sur le groupe et qui me sont envoyées en privé. Alors, premier cas de figure, le client annule la séance, donc il n'y a pas moyen de la reporter, donc on va l'annuler et il va falloir rembourser le client si vous avez reçu un acompte. Donc il y a pour ça deux étapes très simples. La première, c'est dans votre liste de shooting ou dans la fiche détaillée d'un shooting, vous avez chaque fois la possibilité de gérer le statut. Donc par exemple ici, il est confirmé, mais vous allez pouvoir facilement l'annuler en un clic. Vous allez pouvoir cliquer sur le statut ici et mettre statut annulé. Alors le fait d'annuler un statut, simplement, ça va le supprimer de votre agenda Google par exemple, et ça va annuler toutes les tâches qui est associées. Donc s'il y avait des emails qui étaient programmés ou des tâches à réaliser, elles vont être supprimées automatiquement pour ce shooting-là. Ça c'est la première chose, donc votre shooting sera marqué comme annulé. Maintenant évidemment, il faut rembourser le client si vous aviez perçu un acompte ou un autre montant. Pour annuler une facture, bien sûr, il ne faut pas la supprimer, mais il faut créer une note de crédit. Donc pour ça, vous allez dans comptabilité et vous avez ici avoir note de crédit. Alors on va cliquer dessus. On a le petit bouton plus ici, voilà, qui vous permet en fait de choisir la facture que vous voulez annuler. Donc vous allez dire voilà, moi par exemple, je vais annuler la facture numéro 2. Je vais ajouter ma note de crédit. Et automatiquement, voilà, on a les détails de la note, donc un numéro, une note de crédit, c'est comme une facture, donc ça va être numéroté et ça va s'incrémenter au fur et à mesure. Donc là, c'est la numéro 2, la date du jour. Et alors, vous allez avoir ici le détail de votre facture. Donc, c'est-à-dire, vous aviez deux lignes, vous avez par exemple la séance sur un album. Ces deux lignes-là vont être créées dans votre note de crédit également. Vous pouvez, ça c'est nouveau depuis hier, on peut faire une note de crédit partielle. Donc on peut dire par exemple, voilà, moi je rembourse uniquement, je sais pas moi, la compte sur la séance, mais pas une autre partie par exemple de votre facture, c'est possible. Donc vous pouvez très bien supprimer une ligne si vous le souhaitez pour ne pas la rembourser. Une fois que votre note de crédit est terminée, vous pouvez mettre si vous voulez un titre et un commentaire, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet voilà, d'avoir plus d'infos sur la note de crédit. Vous sauvegardez et la note de crédit a été automatiquement créée. Alors vous pouvez la consulter bien sûr ici au format PDF. Important évidemment, ça va faire partie, vous devez fournir à votre comptable vos factures, mais également vos notes de crédit qui annulent d'éventuelles factures. Et voilà, on voit qu'ici on a la note de crédit avec les différentes infos. On voit très important que c'est un montant négatif. Donc c'est pas une facture avec un montant positif bien sûr. Ici l'idée c'est de rembourser le client, donc on annule une facture. Donc le montant d'une note de crédit ici il va être négatif. Voilà, si vous avez juste annulé la facture, c'est aussi simple que ça. Donc vous mettez le statut annulé pour votre shooting et vous annulez la facture et c'est réglé. Alors après, il y a un autre cas de figure, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe si le client, et j'espère que ça va être la majorité de vos shootings, vous voulez garder, bien sûr, donc vous voulez simplement le reporter. Donc à ce moment-là, le client, vous avez déjà un shooting à son nom, vous avez déjà créé une facture et vous voulez simplement changer la date. Alors, la première chose à savoir, c'est que si je vais dans mon shooting, par exemple ici j'ai un shooting grossesse, si je vais dans la fiche, vous avez ici bien sûr la date du shooting, etc. Vous avez en bas à gauche, vous avez ici le bouton modifier la séance. Alors, si je modifie la séance, je peux soit faire deux choses. Je peux supprimer la date. Donc, si vous venez ici, vous cliquez et vous supprimez simplement cette date, vous appuyez sur sauvegarder, il n'y aura plus aucune date à votre shooting et ça va annuler le workflow. Donc, ça veut dire que si vous aviez des tâches en cours ici dans l'onglet tâches, ils vont être mis en pause en fait. Donc, ils vont attendre qu'une future date soit fixée pour le shooting. Alors, ce qui est intéressant également, c'est peut-être de vous créer un statut, donc, qui serait ici à retoucher, mais par exemple à reporter. Donc, vous pouvez très bien, en fait, dans les réglages, ici, vous avez les statuts de shooting, pardon, et vous avez ici plusieurs statuts par défaut qui existent sur votre compte. Vous pouvez bien sûr créer un nouveau. Donc, vous pouvez dire, voilà, je vais créer un nouveau statut que je vais appeler, par exemple, à reporter. Je vais mettre à reporter. Vous mettez la couleur de votre choix. Hop, je sauvegarde. Et du coup, si je retourne dans mon shooting, je vais pouvoir très bien dire ici, voilà, ce shooting ici, il n'est plus confirmé, maintenant il est à reporter. Et donc automatiquement, il va apparaître dans une couleur spécifique et vous pourrez le retrouver facilement. Alors imaginons maintenant, vous avez dans un premier temps supprimé une date, maintenant le client va fixer une nouvelle date. Donc même principe, vous modifiez la séance, vous venez ici mettre la nouvelle date, simplement en modifiant la date de début, date de fin. Vous sauvegardez. Même principe, si les workflows étaient en pause, ils vont être mis à jour avec la nouvelle date. Si vous faites un changement de date, les workflows vont être recalculés. Donc toutes les tâches vont être adaptées par rapport à la nouvelle date que vous avez mise. Et voilà, donc là, techniquement, votre séance, vous pouvez très facilement modifier sa date. Alors bien sûr, l'autre point important, c'est concernant la facturation. Donc en général, si vous avez créé une première séance avec le client et vous avez payé un acompte par exemple, et la séance est simplement reportée, la plupart des questions que vous allez avoir, c'est est-ce qu'on doit faire un avenant au contrat ou pas?
Est-ce qu'on doit créer un avenant pour dire voilà la date du shooting a été changée ou pas? Sachez que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc Sébastien Roignan en a parlé lors du live qu'on a fait sur le groupe Facebook. Il avait posé la question à Joël Verbruck, qui est avocate et photographe. Si c'est juste un changement de date, il n'y a pas besoin de faire un avenant au contrat. Un simple email au client et vous demander qu'il vous réponde pour confirmer la nouvelle date, c'est suffisant. Maintenant, si vous voulez absolument faire un contrat ou un avenant, vous pouvez bien sûr le faire. Moi, je vous conseille même de simplement refaire un nouveau contrat à ce moment-là, parce qu'un avenant, il va falloir créer un nouveau modèle de contrat, mettre ce que vous voulez, tandis que voilà, les contrats existants, ils sont déjà disponibles. Donc, imaginons ici, j'avais un contrat signé pour cette séance, par exemple, avec une date qui était fixée au 29 mai. Si je veux créer un nouveau contrat, c'est très facile. Je peux simplement ici ajouter un contrat. Vous allez reprendre un modèle, donc reprendre par exemple le modèle de contrat existant ou bien votre avenant, si vous voulez vraiment faire un avenant, mais pour moi, ce n'est pas obligatoire du tout. On va choisir le contrat. On va l'ajouter, donc là j'ai un nouveau contrat dans mon shooting et je peux bien sûr le modifier. Donc je peux dire, bah voilà, ici par exemple, je vais le modifier, donc ça va reprendre la nouvelle date du shooting, mais je pourrais très bien dire ici par exemple, venir mettre une info en plus, dire voilà, date reportée, voici la nouvelle date. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans ce contrat et vous le renvoyez à votre client. Donc vous allez dire ici, voilà, j'appuie sur le bouton envoyer, pardon. J'appuie sur le bouton envoyer ici à côté de mon shooting, hop, je l'envoie et automatiquement le client va signer ce nouveau contrat. Voilà, c'est pas obligatoire, vu comme j'ai dit juste avant, l'avenant ou un nouveau contrat n'est pas nécessaire pour un changement de date, mais voilà, si vous voulez absolument le faire, vous pouvez, mais c'est pas nécessaire. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la facturation? Parce que vous aviez déjà une facture qui avait été faite, un acompte qui avait été payé par exemple. Si la séance est reportée et le client dit bah voilà, moi cet acompte je l'ai payé, pas besoin de me rembourser, il comptera pour ma prochaine séance, bah, vous n'avez entre guillemets rien à faire parce que simplement vous avez ici votre séance qui est toujours fixée, vous avez modifié la date et vous avez toujours une facture qui est associée à ce shooting là. Maintenant, on pose souvent la question, bah, du coup, est-ce que je dois annuler cette facture-là? Non, parce que finalement, l'argent, vous l'avez reçu, vous l'avez toujours sur votre compte, donc il n'y a pas de raison d'annuler cette facture pour créer une note de crédit ou de créer une nouvelle facture finalement. Vous avez créé une facture, elle a été payée, simplement cette facture-là, si vous voulez, vous la gardez sur ce shooting-là, ou bien vous pourriez éventuellement la mettre sur un autre shooting. Donc imaginons, vous voulez, je sais pas, moi le client a dit par exemple, il voulait à la base une séance nouveau-né, mais finalement le bébé est né, donc ça va directement être mis sur une séance grossesse. L'inverse, pardon, c'était une séance grossesse, vous voulez le mettre sur une séance nouveau-né. Vous pourriez aussi modifier la facture. Donc plutôt que de créer une note de crédit et de créer une nouvelle facture, vous pouvez dire voilà, je vais modifier ma facture ici et vous allez l'associer au nouveau shooting. Donc vous avez ici tout en bas dans la facture, vous avez shooting associé. Donc imaginons vous allez créer un nouveau shooting qui est un shooting nouveau-né et vous voulez l'associer, bah, vous allez dire voilà, moi c'est ce shooting-là, vous sauvegardez et automatiquement la facture va être associée à ce shooting-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand pour ce shooting vous allez par exemple envoyer un nouveau contrat ou autre, bah, du coup la facture d'acompte ne sera pas générée automatiquement parce qu'il va prendre en compte cette facture-ci. Et quand vous allez faire la facture de solde, bah, bien sûr il va vous créer une facture de solde qui tiendra compte de l'acompte que vous avez déjà généré. Donc voilà, pour moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, mais il n'y a pas besoin d'absolument annuler une facture ou de créer une note de crédit si le client ne souhaite pas être remboursé. Si c'est juste un report, pas besoin de créer une note de crédit, de supprimer la facture, c'est pas nécessaire. Maintenant, pour ceux qui veulent absolument le faire, parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet-là, il ne faut pas oublier simplement que votre facture, vous pouvez, si vous avez créé une note de crédit, vous avez quand même un paiement qui est derrière. Donc si je vais ici dans comptabilité, dans paiement, j'ai ici un paiement qui est associé à ma facture. Par exemple, voilà, j'ai reçu un paiement de 450 € pour ma facture numéro 1. Si maintenant vous avez annulé cette facture via une note de crédit, bah, vous pouvez très bien soit supprimer ce paiement parce que vous avez du coup remboursé le client, ou bien vous allez pouvoir modifier ce paiement et l'associer à une nouvelle facture. Donc imaginons, moi j'ai annulé la facture numéro 1, je crée une nouvelle facture qui va être la numéro 2, je vais pouvoir modifier mon paiement et l'associer à ma nouvelle facture. Voilà, c'est des cas un peu compliqués. J'espère que je suis assez clair. Sinon, bah, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire sur cette vidéo sur le groupe Facebook et j'y réponds dès que possible pour mettre ça au clair. Voilà, merci, à tout à l'heure.